Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment montrer que 3 points sont alignés. Alors si je prends 3 points A, B, C comme sur le graphique qui est en bas de l'écran, pour montrer que les 3 points sont alignés, en fait on va devoir choisir deux vecteurs formés par ces 3 points. C'est-à-dire qu'on va être obligé de passer par les vecteurs, en tout cas c'est une des méthodes, c'est de passer par les vecteurs. On va choisir deux vecteurs formés par ces 3 points, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple le vecteur AB, je vais prendre le vecteur AC. Je peux très bien prendre le vecteur BA, je peux très bien prendre le vecteur CA, je peux aussi prendre le vecteur BC ou le vecteur CB. Voilà, donc il y a plusieurs façons de faire. Il faut prendre deux vecteurs formés par ces 3 points, c'est-à-dire que les deux vecteurs ont forcément un point en commun, ici en l'occurrence le point A. Donc si je prends le vecteur AB et le vecteur AC, donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est de calculer les coordonnées de chacun des deux vecteurs. Étudier la collinéarité de ces deux vecteurs, donc voir est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires ou pas avec l'une ou l'autre des méthodes. On a vu plusieurs méthodes dans les vidéos précédentes. Et puis conclure sur le fait que les 3 points sont alignés ou pas, c'est-à-dire que si mes deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que mes points seront alignés, et si mes deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire que mes 3 points ne seront pas alignés. Dans mon exemple, j'ai pris 4 points A, B, C et D, avec leurs coordonnées respectives. Donc la première question, ça va être de s'intéresser seulement aux points A, B et C, donc je vais les placer sur un graphique, et de voir si ces 3 points sont alignés. On a l'impression, en tout cas, si on fait un graphique assez précis, que les 3 points ne sont pas tout à fait alignés, donc a priori ils ne seraient pas alignés. Donc la première étape, ça va être de prendre deux vecteurs, donc par exemple le vecteur AB que j'ai fait en bleu ici, et je vais faire la même chose avec le vecteur AC, donc je prends deux vecteurs formés par ces 3 points. Le vecteur AB, ses coordonnées, ça va être xb moins xa, c'est-à-dire 2 moins 3. Pour l'ordonnée de mon vecteur AB, c'est moins 1, moins 2, puisque c'est yb moins yk. Je calcule, ça fait 2 plus 3, c'est-à-dire 5, et moins 1, moins 2 qui fait moins 3. On voit bien que sur le graphique, pour aller de A vers B, j'avance de 5 unités, je descends de 3 unités. Même principe pour le vecteur AC. Donc je fais xc moins xa, c'est-à-dire 5 moins 3. Yc moins ya qui va me donner moins 3, moins 2. Donc ça me donne 5 plus 3, c'est-à-dire 8 pour l'abscisse du vecteur AC, et moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 5. Et je vois bien aussi le vecteur AC, si je vais de A vers C, j'avance de 8 unités, et je descends de 5 unités. Ça c'est les coordonnées de mes deux vecteurs AB et AC. Donc j'ai bien pris deux vecteurs formés par ces 3 points, donc AB et AC par exemple. Maintenant le but ça va être d'utiliser ces coordonnées pour démontrer que mes deux vecteurs sont collinéaires ou au contraire ne sont pas collinéaires. Donc ici je vais prendre plutôt la méthode du déterminant, donc avec cette notation, dans laquelle je vais remplacer le x et le y par les coordonnées de mon premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur AB. Donc ça va être 5 et moins 3, donc je mets les coordonnées de mon premier vecteur ici. Puis je mets les coordonnées de mon deuxième vecteur, donc c'est-à-dire 8 et moins 5. Je vais utiliser la formule qui est x fois y' moins y fois x', c'est-à-dire que je vais multiplier ici x fois y', c'est-à-dire je multiplie mes deux valeurs en diagonale, moins, et je multiplie mon autre diagonale, le produit de l'autre diagonale. Et donc si je remplace, ça me donne 5 qui est le x fois le y' qui est moins 5, moins y qui est moins 3 fois et x' qui est 8. Donc là ce que j'ai fait, mon calcul, j'ai multiplié mes deux valeurs qui sont en diagonale, moins, et je multiplie les deux valeurs qui sont sur l'autre diagonale. Je calcule, donc mon déterminant il vaudra moins 25, moins et moins ça fait plus, et 8 fois 3 ça fait 24, donc ça fait plus 24, ça fait moins 1. Et donc ça veut dire que mon déterminant finalement il n'est pas égal à 0, donc le but c'était de savoir s'il est égal à 0 ou pas. Là il n'est pas égal à 0, même si on n'est pas très loin, on est assez proche. Ça veut dire que mes deux vecteurs ici ne sont pas collinéaires. Et donc ça veut dire que mes 3 points ne sont pas alignés, puisque j'ai deux vecteurs formés par 3 points, donc les points A, B et C. Donc j'ai deux vecteurs avec un point en commun. Et donc ces vecteurs ne sont pas collinéaires, donc forcément les 3 points ne sont pas alignés. C'est-à-dire que mes deux vecteurs n'ont pas la même direction. Deuxième question, je vais faire la même chose avec les points A, B et D. Donc là, je vais laisser de côté le point C. Donc je place A, B et D. A priori, si je fais mon graphique assez précisément, on a l'impression en tout cas, à vérifier si c'est le cas, mais que le point D, il est bien aligné avec mes points A et B. C'est-à-dire que le point A, B et D, a priori, d'après le graphique, a priori, il serait aligné. Donc on va essayer de le vérifier par calcul. Donc une fois de plus, je vais calculer les coordonnées de mon vecteur AB. J'ai pris exactement... je prends exactement le même résultat que précédemment, les points A et B sont les mêmes. Donc les coordonnées de mon vecteur AB sont 5 et moins 3 comme on l'a calculé précédemment. Je vais prendre par exemple le vecteur AD, alors j'aurais pu prendre le vecteur DA ou le vecteur DB ou le vecteur BD, plusieurs façons de faire une nouvelle fois. Donc si je prends par exemple le vecteur AD qui est en vert sur mon graphique, ça me donne xd moins xa, c'est-à-dire moins 0,5 moins 3.
Pareil avec les y, hein, yd moins ya, c'est-à-dire 0,5 moins 2. J'obtiens moins 0,5 plus 3, c'est-à-dire 2,5 pour l'abscisse du vecteur AD. Et j'obtiens moins 1,5 pour l'ordonnée de mon vecteur AD. On voit bien que si je vais du point A vers le point D, j'avance de 2,5 unités, je descends de 1,5 unités. Donc j'ai les coordonnées de mes deux vecteurs que je réécris ici. Puis là je vais pouvoir faire l'une ou l'autre des méthodes. Donc je vais vous expliquer les deux méthodes. Première méthode, par exemple celle du déterminant. Donc une fois de plus, je vais remplacer mes deux premières, ma partie à gauche ici de mon déterminant, de ma notation du déterminant, je vais remplacer par les coordonnées de mon premier vecteur, c'est-à-dire 5 et moins 3. Donc le vecteur AB, je vais mettre à droite x', y', c'est les coordonnées de mon deuxième vecteur, c'est-à-dire mon vecteur AD, c'est-à-dire 2,5 et moins 1,5. Je vais faire la formule ici, donc toujours le produit de la première diagonale moins le produit de la deuxième diagonale. Je vais remplacer x par 5 fois y', je vais remplacer par moins 1,5, moins, et le y c'est moins 3, fois le x' c'est 2,5. Donc j'ai bien fait, j'ai multiplié mes deux valeurs en diagonale moins mes deux autres valeurs en diagonale. Donc ça fait penser au produit en croix. J'obtiens 5 fois moins 1,5, ça me donne 7,5 avec le moins devant. Ici moins et moins ça fait plus, et 3 fois 2,5 ça fait aussi 7,5. Donc là par contre ça fait plus 7,5. Donc ça me donne 0. Donc comme le déterminant de mes deux vecteurs est égal à 0, c'est-à-dire que mes deux vecteurs sont collinéaires, et comme j'ai en plus un point A ici qui est en commun, j'ai un point en commun, j'ai deux vecteurs formés par ces trois points, et bien j'ai mes trois points qui sont alignés. Donc j'ai A, B et D qui sont alignés, ce qui permet de vérifier un petit peu ma conjecture du graphique, graphiquement, ce que j'avais dit, que les points A, B et D, a priori, en tout cas graphiquement, semblaient alignés. Je vais faire la deuxième méthode cette fois-ci, donc celle qui va utiliser un peu plus directement les coordonnées, en tout cas sans la formule du déterminant. Donc l'idée ça va être de se dire, bah tiens, si je passe d'un vecteur à l'autre, est-ce que je peux trouver un même nombre qui permet de passer d'un vecteur au deuxième vecteur. Ici par exemple je vais plutôt aller dans ce sens là, je vais prendre 2,5 pour aller à 5, parce qu'en fait 5 c'est plus grand que 2,5, donc c'est un peu plus pratique, un peu plus facile au niveau du calcul. Et je vais voir si ce nombre que j'obtiens sur ma première flèche, est-ce que j'obtiens le même nombre sur ma deuxième flèche, pour passer de l'ordonnée du vecteur AD à l'ordonnée du vecteur AB. Donc ici, alors si je regarde ma première flèche, j'ai 2,5 fois combien pour arriver à 5, bah, je multiplie par 2. Si je fais la même chose avec mes ordonnées, moins 1,5 fois combien pour aller jusqu'à moins 3, bah, ça me donne 2. Donc j'obtiens le même nombre. C'est-à-dire qu'en fait mes coordonnées sont proportionnelles. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, ce que j'avais à gauche, le 2,5 et le moins 1,5, c'était les coordonnées du vecteur AD. Donc c'est-à-dire que j'ai le vecteur AD fois 2, parce que j'ai obtenu le même nombre ici qui était 2, qui va être égal à, là c'est les coordonnées de mon vecteur AD, donc ça va être égal au vecteur AB. Et donc ça, si je l'écris un tout petit peu plus simplement, ça veut dire que mon vecteur AB il est égal à 2 fois le vecteur AD. Ce qui se vérifie aussi graphiquement, hein. On voit que ça paraît logique sur mon graphique, que mon vecteur AB il est 2 fois plus grand que le vecteur AD. Ils ont la même direction et ils ont le même sens. Il y a juste la norme du vecteur AB qui est 2 fois plus grande que le vecteur AD. Donc j'ai AB égale 2 fois AD, c'est-à-dire que AB est égal à un nombre fois AD. Donc de la forme AB égale K fois AD. Donc c'est pareil, j'ai écrit AB en fonction de AD, hein, à une constante multiplicative près, mais j'aurais pu écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire que AB c'est 2 fois AD, mais j'aurais pu dire aussi que le vecteur AD c'est égal à 1,5 de AB. Et donc ici à ce moment-là, prendre les flèches dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour passer de 5 à 2,5, je multiplie par 1,5, ou je divise par 2. Et pour passer de moins 3 à moins 1,5, je divise par 2 aussi, ou je multiplie par 1,5. Ça revenait au même. Donc j'ai plutôt été dans ce sens-là pour simplifier un petit peu les calculs. Donc ça veut dire que comme j'ai réussi à mettre mon vecteur AB égale K fois AD, ça veut dire que mes deux vecteurs sont collinéaires. Et donc ça veut dire que mes trois points sont alignés. Pour la même raison, c'est que deux vecteurs formés par trois points, c'est-à-dire avec un point en commun, en quelque sorte, s'ils sont collinéaires, c'est-à-dire que j'ai mes trois points qui sont alignés. J'espère que vous avez compris comment montrer que trois points sont alignés à l'aide des vecteurs. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.